pas sorcier. Je veux juste un gars pas trop straight, pas trop fucké, pas trop laid. Il me semble qu'il doit en rester un quelque part. Puis je me fous de ce qu'il fait. Il peut être avocat, vendeur d'assurance, chômeur. M'en fous. Il me semble que tu sortirais avec un vendeur d'assurance. Qu'est-ce que t'as contre les vendeurs d'assurance? Je te le jure, je suis rendue là. S'il y a du bon sang, là. Il pourrait être laveur de vitre que ça te dérangerait pas. Ouais, il pourrait être laveur de vitre. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, où est-ce que tu vas, là? Qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que t'as été dire, là? J'ai dit que t'es désespéré puis que si tu trouves pas un homme consentant tout de suite, ben que t'allais en prendre un de force. Je t'ai invité à prendre un café. Parce que c'est pas chaud, tu sais, dehors. Le connais-tu au moins, là? Ben non, c'est un petit nouveau. Un régulier, un espresso. Espresso, s'il te plaît. Espresso, ça fait. Je te présente Claire. Théo. Ah, allô? Claire, c'est une vieille amie à moi. Pas si vieille que ça, là. Elle est journaliste. Ben, Claire Péloquin, tu l'as peut-être lu, elle écrit pour le magazine Juliette. Ah, ça me surprendrait. Parce qu'elle vient de finir un article sur les films porno. Moi, je te dis que t'as manqué quelque chose. Ah, ça, par exemple, je l'ai lu. Ah? Chez le dentiste. Ah. C'était une commande, ça. Mais, je suis pas tout à fait d'accord avec ton appréciation du travail de Grâce de Luxe. T'as l'air de t'y connaître pas mal, toi? Ouais, assez, mettons. Oui, allô? Oui! Ah, pas de problème. Non, j'y vais tout de suite. OK? Bye! Excusez-moi, j'ai une autre commande. Bon, ben, bonne jasette, hein? Il était supposé être à Montréal pour 3 semaines. Il y a eu un contretemps. Il repart ce soir. Pardon, ce soir? Si tu réussis à l'avoir, on va être les seuls à pouvoir parler de lui. Oh, tu vas voir, il est génial. Puis en plus, il est beau comme un cœur. Tu vas l'adorer. Cache-toi dans tes valises, puis pars avec. Ben oui, je vais essayer ça. Son numéro à l'hôtel, le dossier de presse, et puis son livre. L'appel de l'autre. Ah, c'est assez bon, là. Sa théorie, c'est que tout le monde lance un appel, malgré lui. Quand on marche dans la rue, inconsciemment, on lance un appel. C'est comme une sorte de message amoureux. C'est ça que les autres captent. C'est ce qui fait que les hommes y vont ou ils vont pas vers toi. Si dans ton appel, tu demandes à être protégé, ben, c'est des gars protecteurs qui vont capter le signal. Si tu demandes à être abusé, ben, c'est des abuseurs qui vont répondre. Et tout le monde sait ça, il me semble, non? Non, attends. Sa théorie, c'est que tu peux contrôler tout ça. Et le message que tu envoies et les messages que tu captes. Comme ça, tu peux te sortir d'un pattern destructeur. Ah, c'est bon, là. Ouais, je comprends. Ah, Alexandre, notre nouveau graphiste. J'ai lu vos articles, puis j'aime beaucoup votre plume. Ah oui? Je trouve que vous faites bande à part. Vous avez un souci du détail, c'est rare. Oui, merci. C'est gentil. J'ai hâte de voir votre travail à vous aussi. Oui, toi, moi, nous pas ce soir. Ah oui, c'est vrai. Ben, excusez-moi. Claire? Oui? Ah oui. Et puis ton sac. Oui, bonjour, j'aimerais avoir la chambre 304, s'il vous plaît. Non, madame, je suis journaliste et je dois prendre rendez-vous avec lui. Bon, ben, passez-moi son attaché de presse ou son agent, là. Merci beaucoup, madame.
Je veux l'amour. Je suis prête à l'amour dans ma vie. Je cherche une femme qui m'étonnera. Une femme qui va faire sa vie, passer sa vie, qui savait nous donner un jour qui veut jouer. Je me suis rendue là pour rien, il a pas répondu, ton beau bonhomme. Il est désolé, il veut que tu repasses le plus tôt possible. Il va t'attendre. Salut? Allô? En passant, c'est beau ce que tu portes. C'est vraiment tes couleurs, ça. Merci. Dans de la part de notre meilleur graphiste, faut que tu prennes ça comme un compliment. Et puis que tu te sauves. Moi aussi, il faut que je m'en aille. Bye. Salut. Tu m'aides pas beaucoup, je trouve, là. Guy, Colin. du gros gaspillage. Je m'excuse. Claire. Oui, c'est ça. Enchanté. Enchantée. Voulez-vous me donner votre veste? Oh non, merci, je suis congelée, là. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Non, merci. Un breuvage chaud? Je vais faire monter du café. Qu'est-ce que vous diriez d'une larme de Porto à la place? OK. Oui, un Porto, s'il vous plaît. Un late bottle vintage? Ben, on lèverait pas le nez sur un 86. Merci. Bon, ben, on commence, on y va? Daniel Duceppe, attaché de presse. Oh non, j'étais sûre que vous... Je pensais étiez- que vous le saviez. Vous Non. connaissiez la tête d'Arnaud? Non, j'ai pas eu de photo. Puis comment on s'est parlé au téléphone? Ah, c'est ça, il me semblait aussi. Oh, J'aurais dû me présenter quand vous êtes arrivé. non, c'est correct. C'est moi qui aurais dû reconnaître votre voix. Arnaud est allé à la salle d'exercice. Il devrait pas tarder. Ben, j'espère, parce que son avion est à 5 heures. Ça va nous donner le temps de faire connaissance. Ah ben oui. Ben, parlez-moi un peu de vous. De votre parcours dans le journalisme. Ah ben... ça, il y a pas grand-chose à dire, franchement. Je vous crois pas. Désolé, je sais pas ce qu'il fait. C'est correct. Comment vous avez trouvé son livre? Ben, j'ai surtout aimé les pensées que ça m'a inspiré. C'est comme s'il existait un dialogue muet entre les amoureux. Comme si leur âme communiquait sans qu'ils le sachent. C'est beau ce que vous dites. Ah? Les âmes qui communiquent, c'est complètement romantique. Hey, vous faites dur. C'est des farces qu'on faisait à 12 ans, ça. Come on!
La prochaine fois, je vous promets une journée complète. Je vais y voir personnellement. Puis, je dis pas ça à tout le monde. Hein? Oh, excusez-moi. Daniel Duceppe? Un instant. Je vous rejoins. Tournez la bosse au bout. Oui? Moi aussi, je t'embrasse. Excusez-moi. J'aurais besoin de votre... Non! Bonjour. J'imagine qu'il y a personne ici qui aurait écrit un livre qui s'intitule L'appel de l'autre. Oui. Moi. C'est pour cette raison qu'on rencontre inévitablement le même genre d'individu avec qui on reproduit inévitablement le même genre de relation. Bref, il n'y a pas d'espoir. Ben oui, vous n'avez qu'à lire le chapitre intitulé si judicieusement, heureusement, il y a de l'espoir. Oh, je sais pas. Moi, des recettes toutes faites du genre donne-moi ta main que je te guide, là. Ben, je dis pas ça pour vous. Je vais vous dire une chose gênante, je pourrais facilement tomber amoureux de vous. C'est parce que vous me connaissez pas. Non, au contraire, je vois tout de suite ce que vous appelez. Vous devez avoir une femme, 2, 3 maîtresses, non? J'ai vraiment une tête à avoir des maîtresses. Peut-être pas. En fait, je devrais dire, avant, j'aurais pu tomber amoureux de vous. Vous dites ça comme si vous étiez guéri? Comme si être amoureux de moi, c'était une maladie? J'ai toujours aimé les filles tourmentées. Seulement maintenant, j'essaie d'opter pour celles qui veulent que leur tourment soit apaisé. J'ai connu tellement de filles qui refusaient inconsciemment, bien sûr, que leur sort s'améliore. Souvent des filles qui avaient conclu tout petites, qui n'étaient pas suffisamment importantes pour mériter l'attention des hommes. Leur père, en fait. Ah, je voulais pas insinuer... Non. Je disais ça comme ça. Ma première femme, par exemple, elle a tout fait pour que je la laisse. Histoire de se faire confirmer qu'elle valait rien. Mais je me suis accroché et c'est elle qui m'a laissé. Je suis désolée. Non, ça m'arrange parce que moi, mon truc, c'est justement d'être rejeté. Oui? Excusez-moi, Arnaud, va falloir y aller. Bien. Et merci pour... Bonne chance. Merci. Faut que je te parle. 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 Tu as 2 minutes à m'accorder malgré ton horaire si chargé? Oui, mais pourquoi t'attends que je sois en retard pour me parler? Ça peut pas attendre. Tu sais pas ce que ça me fait quand tu pars. Pourquoi tu me dis ça, là? Je sais jamais quand je vais te reparler. Encore moins quand je vais te revoir. Mais t'as mon numéro de cellulaire, tu peux m'appeler quand tu veux. Je pensais que je serais capable. Je pensais pouvoir oublier ton mari, mais... j'y arrive pas. Bon. Ouais. Je comprends. Excuse-moi, il faut que j'y aille.
Je vous le connais. Vous êtes l'expert en film porno. Oui. Comment va votre thèse? Super. J'ai ramassé assez d'argent pour les faire mes études. Ah, wow, c'est génial, ça. Oui, je m'avais un an en Italie. Ah, c'est super. C'est génial. Je suis vraiment content. Super. Et vous, les articles? Oh, moi, c'est super aussi. Oui. D'ailleurs, il faut que j'aille en écrire un. Ah, mais moi... Mais excusez-moi, hein, je savais pas où je m'en allais. Là. Je suis désolée. C'est un peu l'histoire de ma vie. Un soir, je me suis promené dans les rues de Vancouver, avec les lumières, l'architecture, les vitrines. Je pensais à toi tellement fort. J'avais l'impression que t'étais là à côté de moi. Je regardais n'importe quoi, un édifice. Puis j'entendais les réflexions que t'aurais passées si t'avais été là. C'est sûr qu'on aurait fait l'amour en arrivant à l'hôtel. C'est sûr. J'ai besoin d'une fille qui vit complètement dans le monde. Qui connaît le chemin des sentiments. De l'amour. Qui sait. Et qui peut m'entraîner avec elle. J'ai besoin d'un cœur pur. Qui peut me protéger. Monter un mur entre la cruauté du monde et moi. Qui peut sentir la faille énorme que j'ai à l'intérieur. Sans jamais avoir le goût de s'en servir contre moi. D'après Arnaud, le message que j'envoie, c'est fille pas reposante, qui n'a pas vraiment envie que ses affaires aillent mieux, pas trop d'estime de soi, convaincue qu'elle n'a pas le droit d'être aimée. Tu vois le genre? Merci. Je me présente. Gars cruellement fataliste qui recherche des filles qui mènent une vie exactement contraire à la sienne puis qui se plieront jamais pour s'accorder avec ses désirs. Enchantée. Je sais pas, peut-être qu'on devrait faire de l'autosuggestion, hein? Chapitre 20. Heureusement qu'il y a l'autosuggestion. Je cherche une fille libre, qui aime le cinéma et les spaghettis en boîte, puis qui me demandera pas d'être quelqu'un que je suis pas, que je voudrais probablement être d'ailleurs, mais que je suis pas capable. Je mérite l'amour. Je mérite l'amour. Je mérite l'amour. Libre. Libre. Pas de mari, pas de plan de vie coulé dans le béton. Libre. Je mérite l'amour d'un gars gentil, beau et intelligent, tellement super que j'aurais pas besoin d'être insupportable avec. Ah non, faut pas ça chaque fois que ça va mal. Non, t'as raison, ça n'a pas de bon sens. Non, ça... Bon, t'es bien femme et intelligent, puis bien beau, mais moi j'ai un article à écrire. C'est ça. Une autre fille pas libre. Va-t'en chez vous. Hey, laisse pas ça ici, hein. Sinon, je la brûle. Deux fois dans la même journée. Il y a des jours comme ça, hein? Passez une belle journée? Pas pire. Un petit peu fatigante, par exemple. Fatigué, goût de rentrer, de prendre un bon bain chaud. Pas vraiment le temps de se faire inviter à prendre un verre. Non, pas vraiment. Mais une autre fois, peut-être. OK. Au sujet de la performance de Grâce de Luxe, je veux juste dire une chose. Je trouve qu'elle a un certain sens esthétique. Tu savais que c'est une ancienne danseuse de ballet? Non, je savais pas ça. Ben, c'est vrai, quand elle jouit, elle a l'air d'un chat qui va être malade, mais
Disons qu'elle a un certain corps. D'un point de vue artistique, évidemment. Évidemment. Je l'ai assez étudié, tu sais, c'est pas cher, 4 piastres pour 24 heures d'exercice. Exercice de... De dessin. De modèle vivant, ben, presque vivant. OK. T'es un artiste, toi. Ben, de quoi j'ai l'air d'un laveur de vitre? Mais quand on regarde vite, là? Oui. Non, en fait, je suis sculpteur. Là, je remplace mon frère. Tu sais, il faut pas se fier aux apparences. Comme toi, t'avais l'air d'une fille partie pour prendre un bain, puis là... Puis là... Ben, t'as l'air parti pour prendre un verre. Tu trouves? Ah oui. Ah bon?